Eh bien, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, bonjour à ceux qui regardent ce replay. Donc, aujourd'hui, on va parler lors de ce webinaire de la coévaluation. Donc, on va voir ce qu'est concrètement la coévaluation et à quoi ça sert et comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place au fait sur ChangeBee. Donc, pour rappel, on organise depuis début septembre des webinaires où on focalise sur différents cas d'usage. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà quand on parle de coévaluation, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on va retrouver en termes de bénéfices, que ce soit pour les étudiants ou les enseignants. On va voir qu'il y a différents formats qu'on va pouvoir adresser, et on va vous montrer quelques exemples de formats que nous, on observe en tout cas régulièrement, et comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place ce type d'activité, donc une petite checklist des éléments à vérifier quand on met en place ce format-là. Et en quoi ChangeMe va être intéressant pour faciliter la mise en place de ce type d'évaluation. Et ensuite, on passera sur la plateforme pour voir concrètement comment ça se passe, hein. L'idée, c'est pas de montrer toutes les fonctionnalités, mais juste le principe pour lancer ce format d'activité. Alors peut-être une petite slide juste sur ChangeMe pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous, on est une solution d'évaluation et de feedback. Donc, on permet de mettre en place de différents formats des différents types de scénarios pédagogiques. On a des formats d'activités très simples, hein, sur de l'évaluation de travaux entre pairs, sur de l'évaluation intragroupe, sur de l'évaluation de présentation orale. On peut faire aussi de la coévaluation, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc on peut mettre vraiment différents types de formats d'évaluation où on va demander au fait à l'étudiant de se positionner en tant que correcteur et d'apporter un regard critique sur les travaux de ses camarades, sur l'implication de chacun, comme je dis, sur les présentations orales, sur les feedbacks qu'il a reçus. Bon, on peut vraiment créer de nombreux formats. On est intégré au principal LMS, Moodle, Blackboard, Brightspace, donc il n'y a pas de login, mot de passe supplémentaire pour y accéder quand on est intégré. Tout se fait depuis les LMS. Et on travaille aujourd'hui avec des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités en France, Suisse, Canada et Belgique. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce qu'on appelle quand on parle de coévaluation, à quoi ça correspond? Donc on va parler de coévaluation quand un étudiant ou en tout cas une production ou une présentation, peu importe, va être évalué par plusieurs profils de correcteurs. Ça peut être des étudiants, donc de l'évaluation par les pairs, ça peut être des enseignants, ça peut être des professionnels externes, il peut aussi avoir de l'auto-évaluation. Donc c'est vraiment combiner plusieurs formats d'évaluation sur un même livrable, une même prestation. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir croiser les regards, faire en sorte que chaque profil puisse apporter une perspective spécifique, académique, pratique ou collaborative, pour une vision plus complète du travail. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va fonctionner avec tous les types d'évaluation. Ça peut être sur des travaux qui vont être déposés, donc des CV, des posters, des études de cas, etc. Ça peut être sur des présentations, donc des choses qui ne sont pas forcément déposées, pas forcément des livrables, mais des prestations, donc des présentations en classe. On travaille aussi avec des écoles d'hôtellerie où ils vont évaluer des prestations de cuisine ou de service. Il y a des enseignants plutôt sur des pratiques sportives qui peuvent aussi mettre en place ce type d'activité. Donc, c'est pas forcément limité à l'évaluation de livrables, hein, ça peut être vraiment sur tout type de format. Euh, c'est en fonction du projet que vous avez. L'idée, c'est vraiment, on croise les perspectives avec les différents profils de correcteurs. Donc, chaque évaluateur apporte un regard complémentaire. Les enseignants garantissent la rigueur académique. Les pairs vont favoriser l'échange et la progression collective. Et puis, les professionnels externes, quand on a la chance de pouvoir intégrer des professionnels externes aussi dans ces formats-là, vont pouvoir apporter une vision professionnelle et appliquée. Donc, au niveau des bénéfices, pour les étudiants, ils vont recevoir des feedbacks diversifiés et complémentaires pour enrichir leur apprentissage. Ça va leur permettre de mieux comprendre les attentes des différents profils. Et ensuite, ils vont aussi développer leur capacité à adapter la communication selon différents regards, puisqu'ils vont devoir produire un livrable ou une prestation qui devra être évalué par différents profils de correcteurs et donc adapter cette prestation-là pour que ça puisse correspondre au maximum aux attentes des différents profils. Et puis pour les enseignants, ça va être un gain de temps grâce à une première analyse réalisée par les pairs ou d'autres évaluateurs. Donc quand on a besoin d'évaluer, on peut aussi regarder la première analyse qui a été faite par ces correcteurs-là. Donc souvent c'est l'évaluation par les pairs qui arrive en premier. Ou si on a d'autres correcteurs, ça peut être intéressant aussi de regarder.
Ça va renforcer la validité, la fiabilité des évaluations par la diversité des regards, donc surtout la diversité de feedback, hein, ça va être intéressant pour permettre d'avoir vraiment quelque chose de personnalisé en termes de feedback. C'est vrai que ça peut être long et fastidieux de donner du feedback individuel à chaque étudiant. Là, c'est vrai qu'avec la coévaluation, on peut s'en servir pour fournir du feedback aux étudiants en utilisant différents profils de correcteurs. Et du coup, on va transformer l'évaluation en outil pédagogique riche grâce à la diversité de feedback. Donc là, l'évaluation peut aussi devenir un levier d'apprentissage, pas forcément un outil de contrôle, ou en tout cas pas uniquement un outil de contrôle, mais permettre vraiment d'utiliser l'évaluation en tant que outil d'apprentissage avec les différents voilà, feedbacks qui seront échangés aussi au travers de l'évaluation par ces différents profils de correcteurs. Donc en termes de format, donc là c'est un format assez classique qu'on va retrouver. Donc on va avoir un dépôt des travaux par les étudiants. Et donc ce travail-là sera évalué par des enseignants, par des étudiants et par des professionnels sur le même temps ou alors sur des périodes un peu plus décalées. Ça dépend de ce que vous souhaitez mettre en place. Mais voilà, ça, c'est un format qu'on peut retrouver typiquement quand on parle de coévaluation. Alors là, j'ai trois profils de correcteurs, mais on retrouve très souvent aussi de l'évaluation par les enseignants et par les étudiants. Ou simplement ces deux éléments-là, c'est un format qu'on retrouve assez souvent. Et c'est vrai que quand on est sur cette forme-là, en termes de notes, ça peut être une question qui peut arriver, moi, est-ce qu'on prend en compte la note de l'évaluation par les pairs dans la note finale? Ça dépend en fait de la capacité des étudiants à savoir évaluer correctement. Il y a des enseignants qui vont préférer ne pas utiliser la note d'évaluation par les pairs dans la note finale. D'autres qui vont dire, ben, ça va être par exemple 80% la note de l'enseignant et puis 20% la note des étudiants. Et puis sur des étudiants qui sont plus avancés dans leur parcours et qui ont une certaine maturité, on voit des enseignants qui utilisent aussi voilà, la note d'évaluation par les pairs comme note finale puisqu'ils savent que bah, les étudiants qu'ils adressent sont assez matures justement pour pouvoir évaluer. Donc ça dépend vraiment de la maturité des étudiants après à ce niveau-là. Dans tous les cas, cette forme d'évaluation, on l'utilise ou pas pour la note, ce sera très intéressante pour bah, permettre aux étudiants de progresser au fait sur les notions qui sont abordées. Puisqu'on parle d'évaluation, mais une grosse part de feedback hein, dans l'évaluation. C'est vrai que nous, dans les formats d'activité, on recommande souvent de mettre en place le feedback pour permettre justement cette progression. On peut retrouver aussi donc la coévaluation dans un format itératif, c'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants de déposer un travail qui sera évalué par des étudiants, l'évaluation par les pairs. À partir de là, ils pourront regarder les résultats qu'ils ont obtenus, donc que ce soit les notes ou les feedbacks reçus, et puis ensuite on va leur demander un second dépôt qui là sera amélioré, tenant compte des feedbacks, et là ce second dépôt sera bah, théoriquement plus abouti et pourra être évalué par les enseignants. Donc là, c'est vrai que c'est un format qui permet aux enseignants d'avoir des travaux de meilleure qualité à évaluer et aussi de sécuriser les étudiants par bah, les évaluations reçues pour être sûr qu'ils ne sont pas hors sujet, pour leur permettre aussi de découvrir ce que les autres ont fait, se situer aussi par rapport aux autres et leur permettre du coup d'adapter leur production pour avoir un rendu qui soit plus qualitatif et qui là sera évalué par des enseignants. Après, encore une fois, sur la note, très bien de se dire qu'on prend une petite part de la première évaluation de la note finale, ça peut être 10-20%. Puis ensuite, la note finale est composée de la note par l'enseignant. Ça, c'est un format qu'on a retrouvé aussi. Donc, on l'a inclus dans la coévaluation parce que bah, finalement, c'est une évaluation qui va être à la fois par l'enseignant et par l'étudiant lui-même via une auto-évaluation. Donc là, au fait, l'idée, c'est de demander à l'étudiant de soumettre un travail. Alors, s'il y a un dépôt de travaux, hein, ça peut être aussi sur une prestation. On demande à l'étudiant de s'auto-évaluer sur cette prestation-là avec des critères bien spécifiques. Euh, et puis ensuite, on va demander à l'enseignant d'ajuster cette auto-évaluation. C'est-à-dire, par rapport à ce que l'enseignant a observé, il va pouvoir ajuster à la hausse ou à la baisse les évaluations sur les critères que l'étudiant s'est donné. Et ça permettra bah, de générer une note qui tient bah, finalement à la fois compte de l'auto-évaluation et puis de l'ajustement par l'enseignant. Et c'est vrai que ça peut être intéressant aussi en termes de gain de temps puisque ben, l'enseignant lui se retrouve avec finalement la liste des étudiants et les notes qu'ils se sont données et peut du coup ajuster à la hausse ou à la baisse chacune des notes. Euh, donc c'est vrai que c'est un format qu'on retrouve aussi régulièrement de notre côté.
Une petite slide sur les critères à proposer au fait aux étudiants quand on parle de coévaluation. Donc, je vais prendre le format hein, où c'est les étudiants qui s'évaluent entre eux, puis les enseignants qui évaluent également. Pour les étudiants, on va pas leur demander de donner un score. C'est vrai que nous, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser des critères de ce type-là avec un critère et puis différents niveaux, avec une description pour chaque niveau pour permettre à l'étudiant eh bien d'avoir le moins de quand il évalue, de laisser le moins de place possible à la subjectivité et qu'il n'ait pas à donner un score, mais qu'il ait plutôt à sélectionner une option qui lui paraîtrait pertinente par rapport à ce qu'il doit évaluer. Donc là, j'ai un critère qui c'est sur la qualité de l'argumentation, mais on a voilà, différents critères sur Challenge Me avec ce même modèle-là et qui permet aux étudiants justement d'évaluer de façon plus simple sans réfléchir à la note qu'ils vont donner au final. En fait, après, chaque niveau est relié à chaque option est reliée à un nombre de points, ça permet de générer une note. Mais pour l'étudiant, c'est vrai que c'est une approche qu'on va recommander justement dans l'évaluation par les pairs. Après, pour les enseignants, on avait déjà testé sur les formats qui ont été mis en place, ces formats de critères-là. Il y a des enseignants qui les apprécient. Mais c'est vrai que les enseignants, souvent, ce qu'on on a l'impression, nous, la perception qu'on a et les retours qu'on a, euh, vont avoir plus tendance à vouloir donner enfin, une note chiffrée. Et donc, voilà, sur un format de coévaluation, vous pouvez très bien utiliser ces critères-là pour les étudiants et pour les enseignants, peut-être juste donner un score ou alors un score associé à des critères. Donc après, le format est libre à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est surtout pour les étudiants, avoir des critères qui sont bien détaillés de ce type-là pour permettre une évaluation qui soit la plus qualitative possible. En termes de critères, on va recommander 5 à 6 critères pour les étudiants. Si vous posez la question, un chiffre qui fonctionne assez bien. Si vous en mettez trop, le risque, c'est qu'ils les passent assez rapidement et qu'ils prennent pas le temps de les évaluer correctement. Et ben, trop peu, ça permet, voilà, la note sera pas forcément intéressante. Donc voilà, ce qu'on recommande, nous, c'est 5 à 6 critères. L'intérêt de la coévaluation aussi, c'est de pouvoir progresser, donc via le feedback qui vont être échangés, que ce soit par des étudiants, des enseignants ou des professionnels externes. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de former les étudiants au feedback avant de passer à ce type d'activité. Donc, pour former les étudiants au feedback, ça peut être assez rapide, hein, c'est leur dire, bah voilà, ce qu'on attend de vous en termes de feedback, c'est d'avoir des faits objectifs, des points forts, des axes d'amélioration et des pistes d'amélioration. Donc là, c'est une capture d'écran d'un guide qu'on propose. Après, vous pouvez très bien vous en inspirer, modifier si besoin, mais qui comprennent au fait l'objectif du feedback qui est d'aider son camarade et donc du coup pour éviter d'avoir des feedbacks de type bon travail ou peut mieux faire, enfin des feedbacks qui seraient pas forcément intéressants pour les étudiants. Donc les sensibiliser sur cette notion de feedback. Donc par défaut, nous on a des guides, hein, comme je l'ai dit, qui dans les activités. Donc vous pouvez très bien leur présenter un petit peu en amont pour leur montrer l'intérêt du feedback et faire en sorte du coup qu'ils en donnent des qualitatifs. Donc une petite checklist sur les éléments à prendre en compte quand on veut mettre en place ce format-là. Donc déjà la première étape, c'est planifier les périodes d'évaluation pour chaque profil de correcteur. Donc définir quels sont les profils de correcteurs. Est-ce que c'est de l'évaluation par les pairs et de l'évaluation par l'enseignant? Est-ce que j'intègre aussi des coachs externes? Est-ce que j'intègre de l'auto-évaluation? Et puis bien définir sur quelle période on va demander aux étudiants enfin à chaque correcteur d'évaluer. Ensuite, c'est définir les critères qui vont être utilisés par ces différents profils de correcteurs. Est-ce qu'on garde les mêmes? Est-ce qu'on fait des critères différents par profil? Comme je l'ai expliqué juste avant, pour les étudiants, on va recommander quand même des critères avec options prédéfinies pour faciliter l'évaluation. Et ben après, si pour les enseignants, peut-être plus des critères chiffrés. Ensuite, expliquer aux étudiants l'objectif de ce format d'activité. Donc, est-ce que c'est progresser? Est-ce que c'est recevoir des feedbacks? Est-ce que la note va compter ou pas? Voilà, ça c'est plutôt formaliser, enfin, expliquer aux étudiants l'intérêt. Former les étudiants à donner un feedback utile et bienveillant, ça c'est ce qu'on a vu juste avant. Choisir les options d'affichage des résultats aux étudiants. Alors ça, c'est est-ce qu'on décide de montrer aux étudiants uniquement les feedbacks? Est-ce qu'on leur montre aussi les notes qu'ils ont reçues? Donc ça, c'est des choix que vous pouvez faire. Sur ChallengeMe, vous allez pouvoir cocher les options qui vous intéressent. Encadrer l'évaluation pour assurer le sérieux, et puis ensuite attribuer une pondération pour chaque profil de correcteur dans la note finale. Donc ça, c'est, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de la maturité des étudiants sur la capacité à évaluer, vous pourrez donner plus ou moins de poids à leur note finale, à leur note voilà, qu'ils se sont données dans la note finale.
Une petite slide sur pourquoi utiliser ChangeMe pour ce type d'évaluation. Donc, à ChangeMe, vous allez avoir des modèles, que ce soit des modèles d'activité ou des critères existants pour mettre en place ce format-là. Donc, ça permettra de lancer, de paramétrer assez facilement ce type cette approche-là. On va avoir des relances automatiques par email pour relancer les correcteurs sur les évaluations. Donc, si vous avez plusieurs enseignants qui doivent évaluer, ça peut les avertir automatiquement. Si vous avez toute une cohorte d'étudiants aussi, avec beaucoup d'étudiants qui évaluent, ils recevront des emails automatiques également. Vous allez avoir des rapports Excel qui synthétisent toutes les évaluations reçues et les feedbacks aussi. Donc, pour traiter ça sur Excel, réutiliser ou les réimporter dans d'autres outils si vous avez besoin de les importer dans d'autres outils. On va pouvoir calculer les notes directement sur l'outil, faire des pondérations par critère, par profil de correcteur. Donc, ça, on verra comment. Et puis ensuite, vous avez un support dont je fais partie, qui est là pour vous accompagner. Si vous avez des questions, que ce soit techniques ou même sur l'approche, sur les bonnes pratiques, etc., vous pouvez vous adresser à nous. Et on a aussi un assistant IA, ce qu'on appelle des agents IA qui sont activables par phase pour, par exemple, aider les étudiants à donner un feedback qui soit pertinent, pour les aider à réaliser leur travail, pour assister l'enseignant dans la correction. Donc là, on a un certain nombre d'agents qui peuvent aider les participants d'un challenge dans la réalisation de leurs évaluations ou dans la réalisation du travail. Ça, on fera un webinaire dédié sur ces agents-là. Puis après, bon, on a des guides et des ressources pédagogiques pour faciliter tout ça. Je vais pouvoir passer à Challenge Me pour vous montrer concrètement ce que ça donne sur la plateforme. Donc, je vais faire une petite démonstration depuis un environnement Moodle, mais si vous utilisez un autre LMS comme Moodle ou Blackboard ou autre, ça fonctionnera de la même manière. Donc l'idée, c'est qu'on va se rendre dans le cours dans lequel on souhaite ajouter une activité Challenge Me, et puis on va cliquer sur ajouter une activité ou une ressource qui va se trouver juste ici. Et là, je vais sélectionner Challenge Me dans mon sélecteur d'activité. Je vais mettre coévaluation et je vais cliquer sur enregistrer et afficher. Et ensuite, je vais cliquer sur ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Et là, je vais atterrir sur cette interface où je vais pouvoir, je zoome un petit peu, où je vais pouvoir créer un nouveau challenge sans modèle. Donc, ce qu'on appelle un challenge, hein, c'est une activité Challenge Me. Donc là, je vais pouvoir ajouter une à une les phases qui m'intéressent, des phases de dépôt, des phases d'évaluation par des étudiants, par des enseignants, etc. Donc, je peux très bien créer un challenge en partant de zéro. Et puis après, j'ai des modèles qui se trouvent plus bas. Donc là, je peux très bien sélectionner un modèle dépôt-évaluation de travaux. Donc là, j'aurai une phase de dépôt, une phase d'évaluation, une phase de résultat. On peut aussi faire de l'évaluation des membres du groupe, hein. Donc là, on a une phase d'évaluation des membres du groupe, une phase de résultat. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est juste pour vous montrer que on peut faire ce type de choses. Et puis ensuite, on a des modèles qui vont être liés à des thèmes bien spécifiques. Donc l'évaluation de livrables, par exemple, on peut retrouver des modèles, faire évaluer des travaux par un ou plusieurs enseignants, par exemple. Et donc dans ce format-là, on peut retrouver, alors je sais plus si on l'a ajouté parce qu'on les a modifiés récemment, un modèle avec de la coévaluation, sinon on va pouvoir le faire assez facilement. Hop, non, je vais le partir je vais prendre le modèle qui s'appelle dépôt et évaluation de travaux que vous retrouvez ici et on va pouvoir l'utiliser. Euh, on va pouvoir l'utiliser pour mettre en place ce type d'activité. Donc là, on va sélectionner dépôt et évaluation de travaux. On va cliquer sur créer. Et là, on va pouvoir paramétrer son challenge. Donc, on va partir d'un format où on souhaite que les étudiants déposent un travail et ce travail-là sera évalué à la fois par des étudiants et par des enseignants. Donc là, on a les informations générales. Ensuite, on passe à la planification. Donc là, dans ce format-là, on a une phase de dépôt, une phase d'évaluation et une phase de résultat. Donc, nous, ce qui se passe, c'est qu'on veut que ce travail soit évalué par des étudiants et des enseignants. Donc, cette phase-là d'évaluation, on va l'appeler évaluation des travaux par les étudiants. Hop. Et on va ajouter une nouvelle phase d'évaluation. Donc, on va cliquer sur Ajouter une phase. On va sélectionner Évaluation des travaux et on va l'appeler Évaluation des travaux par les enseignants. Donc, un ou plusieurs enseignants, hein, ça dépend du format que vous souhaitez lancer. Voilà, et donc là, on a une nouvelle phase qui s'appelle évaluation des travaux par les enseignants. Donc, une phase dédiée à l'évaluation par les étudiants et une autre par les enseignants. Je vais mettre la date deadline au 12 novembre aussi pour que ce soit cohérent avec ce qu'on a plus haut.
Voilà. Et puis ensuite, hop, là je vais mettre dans la phase de résultat que je souhaite que bah, cette phase de résultat se base à la fois sur l'évaluation par les étudiants et par les enseignants. Hop. Donc là, on aura un modèle hein, qui sera voilà, qui ressemblera à ça très bientôt. Là, je l'ai fait manuellement, mais on aura un modèle qui ressemble à ça vraiment dans peu de temps. Donc voilà, ça c'est notre structure dans la planification. Ensuite, dans les consignes, on va pouvoir définir des consignes que ce soit pour la phase de dépôt, pour la phase d'évaluation, pour la phase de résultat. Donc ces consignes, elles sont déjà prédéfinies, vous pouvez les modifier si besoin. Comme je le disais, il y a un guide qui est intégré pour expliquer comment donner un feedback pertinent. Et puis ensuite, dans les participants, on va pouvoir inscrire bah, les participants dans nos différentes phases. Donc pour la phase de dépôt, ce sont les étudiants qui déposent un travail. Donc là, je vais indiquer que je souhaite les inscrire individuellement dans ce travail-là. Donc là, je vais dire que je souhaite que ce soit les groupes, voilà, tous les étudiants du groupe A, B et C que j'ai dans Moodle. Et donc là, mes 14 étudiants ont été inscrits dans la phase de dépôt. Ça marche aussi avec les groupes, hein. Donc on peut inscrire les étudiants en groupe quand sur inscrit en équipe. Donc si vous avez des groupes sur Moodle ou autre LMS, vous pouvez les récupérer. Sinon, vous pouvez les importer au format Excel, ça marche très bien aussi, donc avec ce bouton-là. Ensuite, on va inscrire les étudiants dans la phase d'évaluation. Donc là, je vais dire que je souhaite réutiliser au fait les participants de la phase de dépôt. Là, je dis que je clique sur réutiliser les inscriptions de la phase de dépôt. Et donc là, j'ai les étudiants qui ont été inscrits dans la phase d'évaluation euh, également. Et ensuite, j'ai l'évaluation des travaux par les enseignants. Donc là, je vais inscrire non pas des étudiants, mais des enseignants dans cette phase. Donc je clique sur inscrire individuellement, manager du cours, et là, je vais m'inscrire moi, donc Jean, avec mon collègue Florent, pour qu'on soit tous les deux à évaluer les 14 étudiants. Ça, c'est fait, donc on a inscrit les étudiants et les enseignants dans nos phases. Ensuite, on a les critères d'évaluation. Donc là, on va définir sur quelle base les étudiants et les enseignants vont pouvoir évaluer. Donc là, pour les étudiants, admettons que ce soit de l'évaluation de CV, j'ai une collection de critères qui s'appelle évaluation de CV dans Challenge Me et je vais pouvoir les sélectionner pour que les étudiants puissent évaluer les CV de leurs camarades avec des critères qui existent déjà. Donc là, j'ai clarté et présentation de CV, pertinence des informations, mise en valeur des compétences, etc. Avec à chaque fois quatre options de performance qui permettent aux étudiants voilà, d'évaluer plus facilement. Et il y a un champ de feedback également qui se trouve également à la fin que je peux laisser actif, désactiver, le rendre obligatoire si besoin, etc. Chaque critère est éditable, hein, donc on peut cliquer sur modifier le critère, on modifie les critères qui sont listés et ça nous permet de vraiment personnaliser ces critères-là si besoin. Donc là, je suis parti de critères existants, mais je peux très bien partir de zéro. Donc je clique sur nouveau critère, je choisis le format qui m'intéresse. Donc là, on avait des critères sous forme d'options prédéfinies, mais je pourrais très bien avoir des critères sous forme d'étoiles, hein. Si je veux un critère sous forme de 1 à 10 étoiles, je mets mon critère et puis là, j'ai mon nouveau critère qui a été ajouté avec 1 à 10 étoiles. Ça, c'est pour l'évaluation par les étudiants. Maintenant, l'évaluation par les enseignants, on pourrait très bien se dire qu'on reprend les mêmes critères ou alors qu'on veut que les enseignants donnent simplement un score. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre nombre sur 20 et je vais mettre note. Voilà. Le nom du critère va s'appeler simplement note pour vous montrer un peu les deux approches qu'on peut avoir. Donc là, voilà, l'enseignant, lui, il aura juste une note à donner de 0 à 20 et un feedback à donner. Dans les options, alors je vais pas tout vous montrer, mais simplement pour les éléments principaux. Donc on peut définir le format de fichier attendu, si on veut que du PDF, que de la vidéo. Sachant qu'on peut faire de la vidéo, on accepte jusqu'à 3 gigas par fichier par étudiant. Donc on peut tout à fait accepter ce type de format. On peut choisir d'activer que le champ texte. Donc voilà, on a pas mal d'options à ce niveau-là. Ensuite, pour les enseignants, généralement, on va lever l'anonymat. Donc pour les étudiants, il y a l'anonymat qui est actif, mais pour les enseignants, on va lever l'anonymat généralement. Les enseignants ne souhaitent pas avoir l'anonymat pour évaluer. Pour les étudiants, on va le recommander justement pour éviter les biais. Et puis ensuite, en termes de résultats, on va pouvoir indiquer ce qu'on souhaite présenter aux étudiants. Donc là, par défaut, on a la note et la moyenne par critère et les feedbacks reçus. Donc c'est ce que les étudiants pourront voir lors de la phase de résultat. Et après, on va pouvoir personnaliser la note. Donc là, je vais dire que je veux une note sur 20 avec un coefficient de 1 pour l'évaluation des travaux par les étudiants et puis un coefficient de 2 pour l'évaluation par l'enseignant. Donc la note de l'enseignant sera deux fois plus importante que celle donnée par les étudiants dans la note finale.
Donc ça, c'est voilà, un format qu'on peut retrouver, ou alors même un coefficient de 3 hein, si on veut donner plus de poids à l'enseignant. Et du coup, la note sera calculée automatiquement. Et ensuite, on va pouvoir définir l'attribution des évaluateurs. Donc là, pour les étudiants, on va dire qu'on souhaite que chaque étudiant évalue 3 travaux, par exemple. Et puis ensuite, pour les enseignants, là, on va dire en fait, qu'ils évaluent 14 travaux, donc qu'ils puissent évaluer 14 tous les travaux, puisqu'il y a 14 étudiants inscrits. Après, donc pour le 3, hein, c'est le système qui se charge de répartir automatiquement le nombre de travaux évalués par étudiant. Ensuite, on peut activer des agents IA, donc ça, c'est ce dont je vous parlais. Par exemple, pour les étudiants, on pourrait très bien activer un agent IA qui va les aider à rédiger un feedback. Là, j'utilise l'agent IA qui s'appelle aider l'étudiant à rendre son feedback plus utile et pertinent. Voilà, typiquement, c'est des agents IA que je peux activer sur certaines phases si besoin. J'ai aussi un agent IA de synthèse hein, pour synthétiser les évaluations et les feedbacks reçus. Pour les étudiants, ça peut être intéressant aussi de l'activer. Et puis, donc, c'est pas obligatoire, hein, ça, c'est vraiment si vous avez envie d'ajouter des agents, sachez que c'est possible. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur Publier. Et là, le challenge sera accessible pour les étudiants. Donc, ils n'auront plus qu'à cliquer sur l'activité dans Moodle pour y accéder. Et les enseignants, pareil, hein, ils cliquent dessus. Et puis, eux auront un petit onglet participation pour pouvoir évaluer. Et puis ensuite, si vous souhaitez voir ce que ça donne côté participant, donc là, vous pouvez cliquer sur Aperçu. Et vous aurez une interface qui vous permet de voir, de prévisualiser le challenge en tant qu'un utilisateur. Donc là, Paul Giraud, c'est un étudiant. Et je visualise le challenge en date du 29. Là, en date du 29, j'aurai ma phase de dépôt. Je pourrai déposer mon CV ici. Ensuite, bah, je ne vois que la phase d'évaluation des travaux par les étudiants puisque je suis inscrit uniquement à cette phase, hein. Je ne suis pas inscrit à la phase d'évaluation par les enseignants. Donc là, si je me positionne en date du 5, enfin du 6 novembre, la phase d'évaluation sera active. Donc je clique dessus. J'ai mes 3 travaux évalués avec les CV qui sont présentés ici. Et puis sur la droite, j'aurai les différents critères qui ont été définis pour cette phase d'évaluation. J'ai également l'agent IA qui me permet de m'assister dans la rédaction de mon feedback. Et puis ensuite, et après, j'ai les résultats. Donc à partir du 12 novembre, donc là je vais me mettre au 13. Voilà. Et puis quand les résultats seront disponibles, je pourrai voir ma note et puis la moyenne par critère sur cette phase-là. Donc pour les enseignants, si je vais prendre Jean Fer par exemple, hop, je me suis trompé. Voilà. Pour les enseignants, eux, donc là je visualise en tant que Jean, eux ne verront que finalement la phase d'évaluation des travaux par l'enseignant, puisque c'est la phase sur laquelle ils sont inscrits. Et donc du coup, je clique dessus, et là, je pourrais voir tous les étudiants, puisque j'ai dit que je souhaitais que les enseignants évaluent tous les étudiants avec le nom. Donc là, c'est pas anonyme. Alors là, sur l'évaluation de CV, ça risque. Voilà, il y a moins de chances que ce soit anonyme, puisque sur le CV, par défaut, on va mettre le nom. Mais dans le cas où c'est un autre livrable, voilà, on lève l'anonymat, donc on sait qui on évalue, et on peut donner simplement une note hein, en tant qu'enseignant ici. Dans ce qu'on a configuré, maintenant, tout est paramétrable. C'est juste pour vous montrer le principe. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour prévisualiser le challenge. Puis ensuite, au niveau du suivi de l'activité, donc là, vous avez 3 onglets, hein. Configuration, c'est pour paramétrer son challenge. Aperçu, c'est pour voir ce que ça donne côté participant. Et suivi de l'activité, c'est pour voir ce que ça donne sur la participation. Donc là, dans le suivi, j'ai la phase de dépôt avec la liste des étudiants et puis s'ils sont bien validés à un travail ou pas. Ensuite, j'ai la phase d'évaluation pour voir si chaque étudiant a bien évalué ses camarades. Même chose pour les enseignants. Donc, s'il y a plusieurs enseignants qui doivent évaluer, ça vous permet aussi de suivre, si vous êtes responsable d'un cours, de voir que l'avancement justement par rapport aux différentes évaluations. Et puis ensuite, vous avez la phase de résultat qui vous permet de synthétiser toutes les notes. Donc, une colonne pour l'évaluation des travaux par les étudiants et une par les enseignants avec la note finale calculée. Donc, après, tout ça, vous pouvez le remodifier ici hein, dans la configuration de la notation. Vous pouvez modifier la note finale sur 20, sur 100, sur 10. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Revoir les coefficients aussi si besoin. Voilà, tout est paramétrable, même lorsque le challenge est déjà lancé, hein. Et après, vous pouvez cliquer sur tous les éléments pour éditer les évaluations. Par exemple, si vous souhaitez éditer l'évaluation d'un étudiant, c'est tout à fait possible en cliquant dessus. Et vous pouvez exporter tout ceci au format Excel pour avoir toutes les données dans un fichier Excel.